grave ce qu'il a dit là, mettez-la en prison. Je crois que la gravité de ce que j'ai dit se situe au niveau même de la commission des faits, pas la dénonciation. Parce que c'est extrêmement grave. Quelqu'un qui vous dit que des centaines de millions de dollars quittent le pays, vous ne cherchez même pas à en savoir plus. Vous ne cherchez même pas à lui poser la petite question de savoir qu'est-ce qu'il détient comme élément de preuve. Monsieur le Premier Président, à cette question, je crois que le ministère public, c'est ça même qui prouve que ce dossier est purement politique. Parce que si c'était judiciaire, le ministère public m'aurait invité comme renseignant. Ici, il est question de l'argent de la République. Il n'est pas question de la poche d'un individu. Je n'ai pas dit que l'argent est sorti de la poche d'un individu ou qu'on a dévalisé un homme d'affaires. Je parle du compte de trésor public. De l'argent qui quitte, qui est blanchi. Je crois que le ministère public, si réellement il y avait envie de faire justice et d'aider la République, m'aurait invité comme renseignant. Je vous aurais tout donné. Parce que je ne parle pas en vain. Je vous ai dit ici que je ne suis pas un petit enfant. Mais revenons à la déclaration. J'aurais aimé que le ministère public mette l'intégralité de mon interview sur RFI. Parce que là, il est le corps, il prend une partie. J'aurais aimé que le ministère public mette du début jusqu'à la fin de mon interview pour comprendre que tout ce qu'il a raconté ici, c'est du n'importe quoi. J'ai répondu à une question du journaliste sur RFI qui me dit, Monsieur Kabound, vous avez dépeint un tableau sombre sur le régime. Mais le régime vous accuse. Là, 2 jours après mon point de presse, à l'UDPS, ils ont organisé une réplique, un point de presse aussi, dans lequel j'ai été insulté, traité de tout le nom d'oiseau. Ou on m'a même traité de quelqu'un qui s'est enrichi illicitement. Et le journaliste me dit, on t'accuse aussi d'être enrichi illicitement. Qui m'accuse? C'est mes anciens compagnons de l'UDPS. Ce sont mes anciens compagnons de l'UDPS qui avaient tenu un point de presse de réplique. Alors quand je réponds, je réplique à qui? À ceux qui m'ont accusé, n'est-ce pas? À ceux qui m'ont accusé, n'est-ce pas? Parce qu'ils m'ont accusé, ils étaient premiers à m'accuser de m'être enrichi illicitement. C'est là que je dis, la preuve de mon enrichissement illicite, c'est quoi? Ils disent, non, tu as construit une belle maison à Kingaboua. Je dis, mais non. Lorsqu'on parle des questions de détournement, d'enrichissement illicite, on ne va pas parler d'une maison construite à Kingaboua, dans le faubourg de la capitale. C'est beaucoup d'argent qui quitte ce pays. Le ministère public n'a pas cherché à savoir qui sort cet argent, comment, non. Avant même de m'avoir entendu, c'était déjà un RMP. Et transformer directement mes propos en infraction. Qu'est-ce que j'allais encore dire de plus? Parce que le ministère public n'avait pas besoin d'avoir quoi que ce soit comme information sur des faits aussi graves, comme je viens de le dire ici. Des faits extrêmement graves pour la République. Des faits qui devaient nécessiter des enquêtes approfondies. Mais le ministère public me présente devant vous en disant que ce sont des faux. Pour le ministère public, sans chercher quoi que ce soit, sans vérifier, dit ce sont des faux bruits. Pensez-vous réellement que le ministère public, donc le parquet près la cour de cassation, puisse faire ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas un seul instant que cela vienne du ministère public. Parce que pour que ça soit un faux bruit, il faut que ça soit faux. Pour que ça soit faux, il va falloir que le ministère public puisse enquêter et se rassurer que c'est faux. Mais sur base de quoi le ministère public a dit que c'est un faux bruit? Parce que moi, je vous ai dit ici que j'étais au cœur du régime. Il aurait suffi que je sois appelé comme renseignant. J'en ai coopéré avec la justice. Et l'objectif de ces procès, c'est bien de cacher tout ça. C'est bien d'étouffer tout ça. L'objectif de mon emprisonnement, c'était tout ça. Il faut le mettre là-bas parce qu'il va beaucoup parler. Il faut l'arrêter, il faut organiser un procès pour l'étouffer, l'intimider. Je parlais des intimidations lors de mon audition au parquet.
Je dis, mais pourquoi? Vous ne me posez pas la question qui a fait quoi et quand, mais tout d'un coup vous dites que c'est le faux bruit. Mais ça vient des officines politiques. Il n'y a que ceux qui se sentent lésés par ma dénonciation qui peuvent considérer ça comme faux bruit. Alors, je vais chuter par là pour dire que je suis déçu personnellement, très déçu. Très, très déçu parce que de telles dénonciations dans un état sérieux auraient fait objet d'une enquête approfondie. Et pas de choses comme on le voit ici, de poursuites bâclées, sans approfondissement. Je ne comprends pas. Moi, je suis perdu. Je suis vraiment perdu qu'on puisse taxer des propos pareils de faux bruit. Ici, on aborde une autre infraction, faux bruit. Mais pour que l'infraction de faux bruit soit établie, il va falloir que cela crée des incidences ou des faits dans la population, parce qu'on dit, c'est dit ici que de manière à alarmer la population. Est-ce que la population s'était alarmée lorsque j'ai tenu mon point de presse? Hein? Est-ce que la population s'était alarmée? Non, je ne crois pas. Ici, encore, je ne cesserai de le dire, j'ai dit ce qu'un acteur politique devait dire. Qui ne connaît pas que dans ce pays, la situation des fonctionnaires de l'État, des militaires et des policiers est exécrable? Comment peut-on comprendre que dans une nation normale, qu'il y ait des gens qui touchent 30 000 $ le mois et d'autres puissent toucher moins de 100 $? Et c'est ceux-là même qui vont mourir pour ce même pouvoir. J'ai eu à dénoncer cela dans l'hémicycle même de l'Assemblée nationale. J'ai trouvé ça inacceptable dans une société moderne. Peut-être je vous ai dit ici qu'en homme d'État, il y a des choses que je ne dirai pas. Je ne les dirai pas. Parce que je n'ai pas intérêt à nuire les chefs de l'État. Si j'étais de mauvaise foi, j'allais dire des choses ici qui allaient peut-être... voyez, je n'ai pas voulu entrer dans ces détails. Parce que nous avons discuté sur cette question. Moi, j'ai voulu savoir comment est-ce que il y a des gens qui touchent moins de 100 $, et nous, en tant que moi, parce que je parle, j'étais premier vice-président à l'Assemblée, je ne peux pas vous dire ce que j'ai touché à la fin de chaque mois. C'est injuste. C'est que les ministres, les DG d'entreprise touchent. Mais ça devait révolter tout le monde. Parce que vous dites que le faux bruit de nature à révolter, mais déjà le fait lui-même est révoltant. C'est trop injuste. C'est pas pour ça que nous nous sommes battus, moi et lui. Alors quand je dis ça, en quoi est-ce que j'ai offensé quelqu'un ou j'ai commis une infraction? Parce que je crois que le pays doit être dirigé ainsi. S'il y en a qui touchent 30 000 $ le mois, 100 000, 200 000 $ le mois, alors assurons-nous que le tout dernier a quelque chose à lui permettre de nourrir sa famille, payer la scolarité de ses enfants et vivre humainement, et vivre comme un être humain. Et c'est ça tout le combat politique que nous avons mené, nous mènerons jusqu'à la fin de notre vie. C'est se battre pour les autres. Parce que si la politique ne rencontre pas les intérêts du peuple, ce n'est plus la politique, c'est de l'opportunisme. Et moi, je ne veux pas faire l'opportunisme. J'ai dit quelque chose qui est vrai, et c'est justement pour ça que j'ai quitté le pouvoir de Tshisekedi. Parce que c'est un pouvoir antisocial. C'est un pouvoir qui a organisé une prédation. Ceux qui sont au sommet se partagent l'argent. Alors ceux qui sont en bas. J'étais aussi au sommet. J'ai bénéficié